Autiste, différent, mais pas malade. C'est avec ces mots que le petit Islam nous a accueillis dans son univers, qu'il partage avec ses parents, son petit frère et son chat. Islam a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, ce qui n'était pas facile pour ses parents. La naissance, tout était normal, on va dire. Le développement était normal, comme tous les bébés. Il n'avait pas de problème, il n'avait pas de trucs en particulier. D'ailleurs, jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est vrai que ma cache dans l'asmo, il ne se retournait pas, mais ce n'était pas vraiment un signe pour moi. Il était un bébé normal. Alors c'est un pédiatre. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué qu'il y avait un problème, il faut aller consulter. Voilà. Après, on a fait les démarches comme tous les parents, on a fait le diagnostic, on était dans le dîner, on n'avait pas compris, c'est-à-dire j'avais ce l'autisme, qu'on a vu à la télé, on dans un tourbillon, les mains, on va dire. C'était toujours le même TSA léger, c'était un autisme léger. Voilà. Il était non-verbal au début. Hein. C'était un TSA léger non-verbal. Parce qu'il a fait un retard de langage. C'était ça le signe, on va dire le premier signe, c'était qu'il y avait un retard de langage. Mais Anaya, comme tous les mamans algériens, on va dire qu'il m'a eu très, qu'il m'a eu d'amo, qu'il m'a eu tralo, qu'il m'a... Pour les parents, avoir un enfant autiste implique un accompagnement spécifique au quotidien. La maman du petit Islam a bénéficié d'une formation gratuite sur l'autisme, ce qui lui a permis de prendre en charge seul son enfant à la maison, surtout avec la période difficile du Covid. Islam sait désormais lire et écrire, parle arabe, anglais et français couramment. Après que voilà, face au mur, il n'a pas été accepté, l'orthophoniste elle faisait de son mieux, on était loin de l'autisme, il faut dire ce qu'il y en est. Alors, donné un groupe de mamans, un groupe Facebook de mamans, où j'ai trouvé beaucoup d'aide, les mamans, surtout. On a formé un groupe. On a une formation, c'est une formation en ligne. C'est une maman d'enfant autiste qui est médecin algérienne, le Canada, où elle a fait formation, elle a fait spécialité, c'est-à-dire plus le domaine en médecine, c'est-à-dire la fac, spécialité. En tant que maman, elle a décidé de nous aider ou d'être une formation pendant une année. Gratuitement pour les mamans, pour les parents. وهذيك la formation, c'est-à-dire où je كنت نعرف واش كنت نخدم مع وليدي هي زادت حلت لنا عينينا, c'est-à-dire elle nous a ouvert les yeux, وراتنا ce qu'il faut pas faire, comment on communique avec un enfant autiste, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, surtout il faut respecter sa différence et des fois les troubles la plupart des enfants autistes, je vais dire tous les enfants autistes ont des problèmes, des troubles sensoriaux. C'est-à-dire s'il ne veut pas manger, la rigidité alimentaire parce qu'il a un problème d'odorat, le goût, comme maman que je le forçais, cool. Or que lui c'était le canal, je ne sais pas, par exemple le canal pour lui c'est ça. Alors قبل ما ياكل une assiette, il chauffe l'odeur, il chauffe la texture, il chauffe l'assiette. انا هذه ما كنتش, c'est-à-dire des détails ما كنتش نعرفهم, ما قالوهم ليش. Donc je lui laisse le choix, je lui demande Issam, qu'est-ce que tu veux manger, il me dit ça, je lui donne sans problème, sans cri, sans... Étant autiste, Islam apprend moins vite dans certains domaines. Sa maman a mis en place certaines méthodes pour faciliter le développement des apprentissages. Sur la porte de chaque pièce de la maison, elle a collé des fiches explicatives que Islam pourra suivre pour l'aider à faire sa toilette, se brosser les dents, aller aux toilettes et prendre sa douche tout seul. Ce qui lui a permis d'être entièrement autonome. Aujourd'hui, le seul souhait de Islam et de ses parents, c'est qu'il soit scolarisé.